Bonjour chers amis lecteurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ces livres que Booktube m'a fait acheter, de ces livres que Booktube m'a fait aimer, enfin en tout cas que j'ai aimé. Et donc j'avais envie de vous en présenter 6, donc 6 livres que j'ai lus grâce à 6 chaînes Booktube. C'est parti. On commence avec Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alireza Hez. Alors c'est un livre qui a fait beaucoup de parler de lui en 2015, j'imagine peut-être que vous le connaissez, et pour moi j'ai découvert cette lecture grâce à Justine de la chaîne Fairy Neverland. C'est vraiment un livre que Justine a l'air vraiment de tenir à cœur, et quand elle a présenté ce livre plusieurs fois dans ses vidéos, moi j'ai juste été conquise et je l'ai direct rajouté dans ma wishlist. Si vous n'avez pas encore lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, je vous le conseille fortement, c'est une lecture que j'ai adorée. Tout simplement, on va retrouver deux jeunes adolescents de 15 ans, Harry et Dante, qui ont des comportements très différents et qui pourtant vont commencer à se lier d'amitié. Donc on va vraiment suivre tout au long de ce roman cette amitié très particulière. Au-delà de cette très belle histoire que nous raconte Benjamin Alireza Hez, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est son écriture, que j'ai trouvé à la fois très brève mais très poétique. C'est vraiment une écriture que j'ai adorée et c'est le genre de roman où on retient vraiment plusieurs citations qui nous touche et qu'on trouve vraiment très belle. Donc si vous n'avez pas encore lu ce roman, juste lancez-vous. Ensuite, le second livre que j'ai découvert grâce à Booktube, il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, que j'ai découvert sur la chaîne de l'américaine Christine. Sa chaîne s'appelle Poland and Bananas Books. C'est vraiment une booktubeuse que j'adore suivre. Ses vidéos ont toujours un petit brin d'humour et on ne s'ennuie jamais quand on regarde les vidéos de sa chaîne. Et c'est vraiment la personne qui correspond vraiment au type de la fangirl, donc je pense qu'il ne pouvait pas avoir une autre personne qu'elle pour présenter ce livre. Fangirl, c'est tout simplement l'histoire de deux jumelles qui se rendent à l'université et qui ont deux comportements très différents. Et on va suivre l'une d'elles, Kat, qui est vraiment une personne assez timide, une personne assez introvertie, qui est l'auteur d'une fanfiction qui fait fureur sur internet. Sa fanfiction est basée sur une saga de romans à grand succès. Et disons qu'elle ne fait que ça. Toutes ses journées, elle les passe à écrire ou à parler de ses personnages littéraires favoris. Elle est un petit peu dans sa bulle, enfin c'est vraiment la fangirl, elle a les posters, les t-shirts, etc. Et donc arrivée à la fac, elle va devoir sortir un petit peu de sa zone de confort puisqu'elle va avoir une nouvelle coloc qu'elle ne connaît pas parce que sa sœur n'a pas du tout voulu être sa coloc. Donc elle va devoir un petit peu s'ouvrir aux autres, apprendre à les connaître et sortir un petit peu de sa bulle. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que je pense qu'en nous, on a tous un petit peu une part de fangirl, une part de Kat, et c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée et que j'ai adoré retrouver. Donc si vous aimez les histoires qui tournent autour de l'écriture, des fanfictions, et ben je pense que vraiment ça pourra vous plaire. On continue avec un livre que j'ai lu assez récemment puisqu'il s'agit du livre de perles de Timothée de Fombelle. Ce livre, j'en avais pas mal entendu parler grâce à Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Tout ce qu'elle avait pu dire dessus m'avait vraiment convaincue et donc quand j'ai trouvé d'occasion, je n'ai pu que l'acheter et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Donc merci à Audrey de l'avoir présenté sur sa chaîne. Si vous ne connaissez pas, tout simplement c'est une histoire qui va mêler à la fois l'imaginaire et la fiction, l'histoire et la fantaisie. C'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup aimée. Dès que vous commencez à lire ce livre, on plonge dans un univers complètement différent. Alors c'est vrai, on est un petit peu confus au départ, mais après quand on est dans l'œuvre, on est vraiment dans une autre dimension et c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup aimée. Pour continuer avec les livres que j'ai lus grâce à Booktube, on a Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. C'est vrai que quand ce livre est sorti, du moins le premier tome, il y a eu beaucoup d'échos et beaucoup de chaînes Booktube en ont parlé. Mais moi, la personne qui m'a vraiment convaincue à acheter ce livre et à le lire, c'est Émilie de la chaîne Build Up. C'est vraiment un de ses romans préférés et il se dégage vraiment beaucoup d'enthousiasme quand elle en parle qu'on peut que être convaincu à acheter ce livre et à le lire. Si vous aimez tout ce qui est histoire merveilleuse, fantastique, eh bien je pense que l'univers de Christelle Dabos pourra vous plaire. Tout simplement, on va retrouver une jeune fille, Ophélie, qui est assez introvertie et qui a des dons très particuliers. C'est-à-dire qu'elle peut lire l'histoire des objets et passer au travers des miroirs. Et il se trouve qu'un jour, malgré elle, elle va se retrouver fiancée à un jeune homme qu'elle ne connaît pas, qui vit dans le nord, qui vit dans la Cité à Ciel, et elle va être emmenée là-bas et il va se passer plein d'aventures.
Donc voilà, si vous voulez une histoire avec du merveilleux et de l'aventure, je vous le conseille vraiment. Mais en tout cas, si vous voulez être encore plus convaincu, allez voir la chaîne de Bulldop, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Ensuite, un autre livre que j'ai lu, il s'agit de La douce empoisonneuse de Arto Paracelina. C'est un livre que j'avais depuis pas mal de temps dans ma bibliothèque, que je laissais traîner là. Je sais pas pourquoi, j'avais pas vraiment envie de le lire. Et quand j'ai vu la vidéo Auteur du mois, je crois, de Margot, de la chaîne Margot Liseuse, ça m'a complètement convaincue à découvrir cette œuvre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment eu tort de pas lire ce livre avant. La douce empoisonneuse, c'est une histoire remplie d'humour noir qui se passe en Finlande et on va retrouver une vieille dame veuve qui est malmenée par son jeune neveu et ses amis. Et il se trouve qu'elle va vouloir s'enfuir de sa propre maison pour échapper à son neveu. Et à partir de là, il va se passer plein de situations assez cocasses. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai pas du tout l'habitude de lire de l'humour noir. Normalement, ça me tente pas du tout. Mais là, j'ai vraiment été pliée en deux. Donc, c'est vraiment une lecture qui m'a vraiment surprise. Donc, si vous voulez être surpris, je vous conseille de découvrir cette œuvre de Arto Paracelina. Et enfin, on termine avec une œuvre qui me tient énormément à cœur. Et je remercie 1000 fois Marine de la chaîne Tartine aux pommes de l'avoir présentée sur sa chaîne parce que j'ai vraiment découvert une petite pépite grâce à elle. Cœur de pierre est une bande dessinée de Séverine Gauthier et Jérémy Almazan. C'est une histoire très poétique, une bande dessinée très poétique à la fois dans le texte parce que le texte est écrit en vers et en alexandrin, vous n'avez pas du tout de bulles, mais aussi avec les personnages parce que c'est vraiment une histoire assez métaphorique. D'un côté on va retrouver un petit garçon qui s'appelle Cœur de pierre et de l'autre une petite fille Cœur d'artichaut. Vous vous imaginez bien que les deux vont se rencontrer et qu'il va se passer pas mal de choses. C'est vraiment une très belle histoire sur l'amour, sur les relations amoureuses. Et ce que j'ai adoré, c'est que au-delà des dessins qui sont magnifiques, au-delà de ce texte aussi qui est superbe à lire, c'est vraiment une histoire qu'on peut lire à plusieurs degrés et qui convient très bien à la fois aux enfants comme aux adultes. Et ça, je trouve que c'est magique. Si mon avis ne vous a pas encore convaincu, allez voir celle de Marine et là, je suis certaine qu'après vous aurez envie de le lire. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les chaînes Booktube que je viens de citer dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez lu des livres grâce à des chaînes Booktube, je serais hyper contente de le savoir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Bye!